Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble les points à voir et à contrôler à propos du réseau électrique extérieur. Et comme vous voyez, ce réseau électrique extérieur ne concerne pas le réseau électrique public, mais il signifie le réseau extérieur électrique situé dans le domaine privé d'un projet. À titre d'exemple, on peut prendre l'éclairage extérieur d'un hôpital ou bien d'une villa, etc. Ou bien le réseau extérieur qui est lié électriquement entre les tableaux généraux de chaque bloc d'un projet. Si on prend l'hôpital pas à titre d'exemple, on peut trouver le réseau extérieur électrique représenté par l'éclairage extérieur et le cheminement des câbles liés entre les blocs de l'hôpital et l'alimentation aussi, l'alimentation électrique de cet hôpital via un poste de livraison et groupe électrogène. Parmi les points à contrôler sur chantier, on peut vérifier ou bien il faut faire approuver le plan d'installation de réseau extérieur par l'administration, c'est le maître d'ouvrage bien sûr, et l'architecte et la régie de distribution. Le deuxième point à avoir et à contrôler sur le chantier de réseau extérieur électrique, c'est la nature. La nature concerne soit en cuivre ou bien en alu. Le type de réseau, on peut prendre par exemple RO2V et la section soit 5 x 16, etc. Des câbles d'alimentation basse tension conformément au plan d'exécution. Le troisième point à voir et à contrôler c'est le passage des câbles dans les buses de protection avec présence de grillage de signalisation en plastique rouge. Le quatrième point à voir et à contrôler, c'est le plan du poste de transformateur. Il faut le vérifier et le faire viser par la régie de distribution. Ça concerne le quatrième. Le cinquième point, il faut contrôler l'exécution du local abritant le transformateur. Il faut être conforme avec le plan d'exécution. Par exemple, on vérifie sa conception d'architecture, les dimensions des châssis et la porte, et l'emplacement des caniveaux et la distance des murs et la hauteur sous plafond et l'étanchéité bien sûr, etc. Le sixième point à voir et à contrôler aussi, il faut contrôler la galvanisation du portail ou bien la porte métallique du poste de transformation, la présence des gaines de ventilation, soit les gaines haut ou basses dans le local du poste. On peut vérifier aussi, il faut vérifier la nature et la puissance du poste livré. Concernant la nature du poste, on peut trouver des postes soit aériens et autres sur terrain. Et on peut trouver aussi des postes préfabriqués et autres fabriqués sur place. Et on peut aussi vérifier la puissance du transfo, puisqu'on peut trouver dans le premier groupe des postes 400 kVA, 500, 630 jusqu'à 800 kVA. Et pour le deuxième groupe qui commence par 1000 kVA, 1250, 1600 à 2000 kVA. Pour le huitième, voilà, comme vous voyez sur l'image, les postes, la conception des postes de premier groupe de 400 jusqu'à 800 kVA, la conception, ça n'a rien à voir, il y a une semblabilité entre les deux conceptions. Avec une petite différence. Le huitième point à voir, c'est faire la réception des postes de livraison et de transformation par le distributeur. Et comme vous voyez, il y a tout très simple. Et merci pour votre attention
Et n'hésitez pas de poser vos questions et vos recommandations et même vos observations. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas de liker et abonner sur notre chaîne ISBTP Channel. Au revoir et à bientôt. Merci pour votre attention.